parler de mes réceptions livresques depuis le mois de septembre, donc depuis début septembre, quand je ne vous avais pas encore parlé de ce que j'avais reçu. Du coup vous allez pouvoir voir tous les livres que j'ai reçus, donc il y en a si je sais bien compter, il y en a 6. Ça va être relativement rapide, donc du coup je vais me permettre de vous parler un petit peu des romans en question pour que quand même vous ayez un aperçu de l'histoire et pour que ce soit plus agréable pour vous. Je vous parle en tout premier de ma toute dernière réception, ce qui est un peu bizarre, mais en fait c'est parce que ma dernière réception c'est mon seul achat de ce mois de septembre. Oui, parce qu'il faut avoir les sous pour s'acheter un livre et du coup là j'avais assez de sous pour pouvoir les dépenser pour un livre sans tout dépenser parce qu'il y a aussi les cadeaux d'anniversaire pour les gens. Donc du coup je me suis acheté le livre Le Labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je suis juste trop heureuse parce que j'ai eu la couverture du film. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les couvertures de films et ça m'arrive aussi de pas aimer ou en tout cas de préférer la couverture originale, mais là il n'y a vraiment aucun doute, je préfère largement la couverture du film, donc je vous la montre bien. Donc c'est tout simplement l'affiche du film, mais il est vraiment trop beau. Donc même le dos, et bien il est tout vert, genre comme la forêt, comme le labyrinthe quoi. Et c'est un roman que j'avais envie de lire depuis tellement longtemps et surtout que là, le film sort dans environ 3 semaines on va dire. Donc du coup c'était juste impossible pour moi de ne pas le lire avant la sortie du film. Et comme le film a l'air juste génial, je me suis dit c'est pas possible, faut que je voie ce film, donc faut que je lise ce livre. Donc du coup je me le suis acheté. C'est un roman d'aventure, ça ce n'est pas étonnant, et c'est l'histoire du jeune Thomas qui va se retrouver dans un labyrinthe sans vraiment savoir comment il est arrivé là. Et chaque jour les règles du labyrinthe vont changer en fait. Et il va bien comprendre qu'il y a forcément à la fin quelque chose de terrible qui va les attendre. Donc ce roman a l'air juste super addictif, surtout que c'est grâce à Ellie Livre que j'ai enfin fait le pas et que je l'ai acheté parce qu'elle en parlait beaucoup et puis elle a carrément fait un suivi lecture, donc du coup elle nous a parlé de ses impressions sur le roman au fur et à mesure qu'elle avançait dans les pages. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup et j'adore suivre cette fille qui fait des vidéos vraiment que j'adore. Et du coup voilà, grâce à Ellie, j'ai enfin acheté le roman. Voilà, ça y est, je vais enfin pouvoir le lire et j'ai trop hâte, surtout que ce sera une de mes prochaines lectures parce que du coup j'ai pas le choix, il sort bientôt donc je suis obligée de le lire. Et le blog Freedom Books m'a proposé une lecture commune, donc du coup c'est avec plaisir que je vais la faire, comme ça on va pouvoir se motiver et le lire avant la sortie du film. J'ai ensuite reçu au début du mois le roman La Gueule du Loup de Marion Brunet, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est un roman que je voulais beaucoup dès que j'ai appris sa sortie parce que Marion Brunet est une auteure que j'adore et c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui vont après leur bac vouloir s'en aller prendre l'air, et donc elles vont partir sur une île en vacances. Et elles vont faire une rencontre qui va bouleverser leur vie à tout jamais et qui va faire qu'elles vont sans cesse courir pour essayer d'échapper à la mort. Donc c'est vraiment horrible comme roman, je peux vous le dire. Je l'ai adoré, je l'ai déjà lu, donc je vous mets le lien de ma chronique en barre d'infos, mais vous pouvez la retrouver sur le blog si j'oublie de la mettre en barre d'infos. Et j'espère que je vous convaincrai de relire ce roman parce qu'il est juste génial et je ne peux que vous le conseiller. C'est une histoire retournante, perturbante, et Marion Brunet a un style unique qui vous transportera forcément, donc je vous conseille son roman de tout cœur. Puis les éditions Hachette, la collection Black Moon plus particulièrement, m'ont envoyé le roman Quand j'ai voulu revoir le diable d'April Geneviève Tuchol, publié aux éditions Hachette du coup dans la collection Black Moon. Donc je remercie beaucoup Mathéa qui m'a envoyé ce livre parce que les éditions Hachette avaient prévu de ne plus nous envoyer les suites de leur saga, donc on pouvait lire le premier tome, mais quand le deuxième tome ne sortait, on ne recevait pas de roman de service presse. Et là, ça a été la surprise, tous les chroniqueurs Hachette ont reçu un roman, un second tome en fait, suivant les sagas qu'ils avaient lus ou non. Et du coup, j'ai reçu celui-ci, j'étais juste trop heureuse parce que le premier tome m'avait énormément plu. Donc du coup, ça a été une super surprise de trouver ce roman dans ma boîte aux lettres et j'ai vraiment hâte de le lire. Je ne vous parle pas de l'histoire parce que déjà ça risquerait de vous spoiler le tome 1 qui est Le jour où le diable m'a trouvé, donc du coup ça serait bête que je vous spoile l'histoire. Mais en tout cas, il va aussi falloir que moi je me remémore les dernières pages, les dernières lignes du tome 1 pour pouvoir rentrer dans ce tome 2. Ce sera une de mes prochaines lectures, donc vous aurez mon avis très prochainement. Puis il y a eu la superbe réception, les éditions Milan, donc la collection Macadam avec qui je suis partenaire depuis peu de temps, m'ont envoyé des romans et j'étais juste super heureuse de recevoir cette énorme enveloppe que j'ai eu un immense plaisir d'ouvrir. Bon, avant tout je vous parle du livre Le Passage des Ombres, La Nuit d'Argent de Alice Moss. Je ne le lirai malheureusement pas tout de suite parce qu'en fait il y a eu un souci et je l'ai reçu alors que je ne l'avais pas demandé, tout simplement parce que vu que je n'ai pas lu le tome 1, je n'allais pas demander le tome 2, c'est évident. Donc du coup, je ne le lirai pas, mais je suis quand même contente parce que si jamais un jour j'achète ou que je trouve le 1, et bien je l'achèterai pour pouvoir, s'il me plaît, je lirai le 2. Sinon je ferai un concours pour le faire gagner, on verra ça.
Ensuite j'ai reçu Un garçon si gentil de Magali Weiner, publié du coup aux éditions Milan dans la collection Macadam. Et le résumé de l'histoire est assez vague en fait, on va assister à une soirée qui va super bien se passer, tout le monde va être super heureux, mais le lendemain un cauchemar va commencer. J'ai un peu entendu parler de l'histoire parce qu'il me semble qu'elle avait déjà été éditée. Oui c'est exact, en fait cet ouvrage est déjà paru sous le titre Les Carcérales et il a obtenu 3 prix, donc ça a l'air vraiment d'être un très bon roman. Et comme l'avait dit Elodie, qui est l'attachée de presse, enfin celle qui s'occupe de la collection Macadam, ce roman n'a vraiment pas eu le succès qu'il mérite parce que même s'il a eu du succès, il n'en a pas eu assez. Il n'en a pas eu assez parce qu'apparemment c'est vraiment une histoire bouleversante et surtout c'est une histoire qui arrive et il me semble, mais je n'en suis vraiment pas sûre, que c'est l'histoire d'un garçon qui va se retrouver accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, mais à force d'être accusé, et ben il va presque douter de lui-même. Donc voilà, je suis vraiment pas sûre que ce soit ça, mais il me semble que c'est ça l'histoire. Il me semble même que c'est accusé d'un viol, même si là vraiment je vais pas vous induire en erreur, mais c'est du coup un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai hâte de le lire et ce sera donc du coup aussi une de mes prochaines lectures parce que voilà, c'est un roman, déjà il me tente énormément donc il passe en priorité parce que j'ai vraiment hâte de le lire et en plus c'est un partenariat donc et forcément je vais le lire assez rapidement. Et ma dernière réception du mois de septembre, même si ce mois n'est pas encore terminé, je le sais, mais c'est pas grave, ce que je recevrai plus tard, je vous montrerai pour les réceptions du mois d'octobre. J'ai reçu Rouge Rubis de Kerstin Gier. Alors là, je suis désolée, mais je sais que c'est un roman allemand, donc c'est normal, j'ai un peu de mal à le prononcer. Aussi publié, du coup, dans la collection Macadam. C'est un roman qui était déjà sorti en 2011 et il a été réédité là avec la couverture du film, donc... Vous pouvez le voir, je le trouve très joli moi. Et j'ai été surprise de voir que beaucoup de gens aussi adorent cette couverture. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les couvertures originales et qui n'aiment pas les nouvelles avec les affiches de films. Mais comme vous pouvez le voir, par exemple pour le Labyrinthe, moi j'adore la couverture du film et j'aime pas trop celle du livre original. Là je la trouve aussi super jolie, donc vraiment je suis contente de l'avoir reçue et j'ai hâte de le lire. J'ai regardé la bande-annonce mais je n'ai pas encore trop saisi de quoi parle vraiment l'histoire, donc je ne peux pas vous en parler, mais j'ai envie de me plonger un peu dans l'inconnu. Donc du coup bah vous saurez tout ça une fois que je l'aurai lu. J'espère vraiment qu'il me plaira et j'ai envie de le lire avant la sortie du film, en tout cas de le lire avant que moi je vois le film. Voilà, mes réceptions livresques du mois sont terminées, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai été super heureuse de recevoir tous ces romans et d'avoir pu en acheter un, même si un seul c'est pas grand chose, un seul c'est déjà ça, donc voilà, j'étais quand même super heureuse. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes le 24 septembre, donc si vous avez vu mon précédent update de samedi dernier, vous savez qu'aujourd'hui il y a Alfbad de Sally Green qui sort. Et j'ai à tout prix envie que vous le lisiez, que vous le découvriez, déjà rien que pour la couverture qui est juste trop belle, moi je la trouve même plus jolie qu'en VO, et l'histoire est juste fabuleuse, le style est vraiment unique et très spécial, un peu sombre mais pas tant que ça, c'est une histoire retournante qui est quand même assez, parfois même... horrifiante quoi, ce qui arrive au pauvre Nathan c'est vraiment quelque chose d'horrible, mais c'est vraiment un roman que je vous conseille parce que vous allez passer un moment d'aventure, vous allez bien sûr vivre une aventure aux côtés de Nathan parce qu'il est enfermé dans une cage et il va nous raconter son passé, donc tout son passé qui est déjà plein de péripéties et surtout son présent parce que c'est pas une vie en fait. Donc je vous le conseille de tout cœur, alors vraiment allez lire ma chronique si vous voulez, j'espère qu'elle vous donnera envie d'acheter ce livre, j'espère que ce sera la petite J'espère que ce sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase de votre envie et que du coup vous allez vous ruer à la librairie. Mais voilà, c'est aujourd'hui qu'il sort et je voulais vous en parler. Ça y est, c'est terminé, voilà, parce que je parle trop, donc du coup j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Mais bon, j'avais très envie de vous faire... cette vidéo pour vous présenter mes réceptions parce que ça faisait un moment que je vous en avais pas fait et je sais que ce genre de vidéo vous plaît, donc du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, s'il y a des romans que vous me conseillez plus que d'autres à lire en premier ou quoi. Vraiment ça m'aidera dans mes choix parce que je peux vous dire que c'est dur de choisir nos prochaines lectures parfois, même si moi j'essaye de le faire au gré de mes envies parce que souvent ça change, donc du coup j'essaye de me fixer ma pile à lire d'urgence et après je lis comme je veux parce que des fois j'ai plus envie d'un genre que d'un autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo en espérant que cette dernière vous plaira. Ce sera d'ailleurs normalement un tag, donc j'espère vraiment que ça vous plaira et que ça vous fera rire parce que j'ai pris du plaisir à le faire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi, au revoir.